En 2013, c'est lors d'une visite au Kazakhstan que le président chinois Xi Jinping a présenté le projet des nouvelles routes de la soie. Au départ présenté comme un projet économique visant à désenclaver la Chine intérieure, mais aussi l'Asie centrale. Elle constitue aujourd'hui une opportunité économique, politique et stratégique. Au deuxième siècle, la Chine exportait principalement de la soie, c'est pour cela qu'on l'a nommée ainsi. Aujourd'hui, la Chine a pour objectif de ressusciter la mythique route commerciale. En 2013, on lui donne le nom de One Belt, One Road, qui signifie une ceinture, une route. Puis 3 ans après, en 2016, on la rebaptise Belt and Road Initiative. Il ravive ainsi le symbole de la Chine ancestrale qui maintenant vise à relier l'Asie et l'Europe, l'Afrique et même l'Amérique latine à travers un vaste réseau d'infrastructures et des corridors routiers, maritimes et ferroviaires. De nombreux enjeux économiques, énergétiques et stratégiques prennent place au milieu de ce projet. Mais pour cela, la Chine propose à ses voisins de nouveaux partenariats commerciaux. Nous aborderons plusieurs thématiques. En premier, nous verrons les objectifs de la Chine avec le projet de la route de la soie, puis nous parlerons des enjeux économiques et écologiques. Pour finir, nous présenterons les enjeux géopolitiques avec en cas particulier l'étude de l'Europe. Nous verrons les objectifs de la route de la soie pour que la Chine s'impose comme la nouvelle puissance. Elle a pour principal objectif d'utiliser la nouvelle route de la soie comme instrument de sa puissance. La Chine tient absolument à s'étendre et s'ouvrir au monde. Elle ne se contente plus de son propre territoire ni de sa sphère d'influence proche. Malgré les nombreux conflits avec ses voisins, elle souhaiterait soutenir la bonne entente entre les peuples face aux trois maléfiques qui sont le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme. Elle tient avant tout à favoriser avec ses voisins et ses partenaires les nombreux projets de développement qui sont principalement dans le domaine de l'énergie, des transports, les aménagements urbains et la télécommunication, en facilitant et sécurisant le transport de sa production vers les premiers pays consommateurs, en assurant son approvisionnement en matières premières et en exportant sa production de matériaux qui est en surcapacité. En premier temps, elle veut s'imposer comme le leader incontesté dans sa région et également diversifier ses approvisionnements énergétiques en fournissant de nouveaux débouchés aux entreprises afin de préserver sa croissance. Elle tient avant tout à favoriser les nombreux projets de développement qui sont principalement dans le domaine de l'énergie, des transports, des aménagements urbains et de la télécommunication. Ce nouvel objectif qui est la route de la soie est avant tout un outil de développement interne pour la Chine qui grâce à elle souhaite enrichir l'ouest du pays. Par exemple, la ville de Lanzhou, qui se trouve dans les terres, plus précisément à l'opposé des grandes métropoles, va voir sa croissance urbaine augmenter avec l'apparition de la nouvelle route de la soie ou encore pour bénéficier du pétrole de l'Arabie saoudite et de l'usage de la mer Caspienne. Parmi les enjeux économiques seraient concernés 60% de la population mondiale. Les médias estiment que le coût de cette nouvelle route de la soie sera l'équivalent de 1/3 du PIB de la planète, c'est-à-dire plus du tiers du commerce international. Avec ses nombreuses institutions comme la BAII, la Banque asiatique d'investissement pour infrastructures, ou encore le Fonds de la route de la soie, Pékin serait au centre pour financer les projets. Ces actions laissent dubitatifs les États partenaires, mais aussi les pays voulant s'engager qui se rétractent de plusieurs projets, car ils sont conscients de ce risque. Pour rassurer, la Chine promet donc le développement partagé afin de faire naître un nouvel ordre économique international. Le projet BRI, Belt and Road Initiative, permet à la Chine de gagner de nouveaux marchés et de donner plus de mouvement à son économie. Ce projet peut cependant être trop coûteux et trop ambitieux pour la plupart de ses États voisins. Cet investissement irait jusqu'à s'élever à 1200 milliards de dollars, mais en réalité, le coût doit être beaucoup plus important. Ce projet a un enjeu écologique important. L'impact écologique est engendré par la hausse de la construction des infrastructures et des échanges internationaux. La Chine devrait favoriser le train et les transports maritimes qui diminuent les émissions de CO2. La Chine est très dépendante de son transport maritime. C'est pour cela que la nouvelle route de la soie devient impérative étant donné les nombreux conflits et tensions avec ses voisins. Le pays est bloqué en mer de Chine par l'opposition du Vietnam, du Japon et de Taïwan. Dans le sud, avec la rivalité entre l'Inde et le Pakistan, puis en règle générale avec son concurrent numéro 1, les États-Unis.
La nouvelle route de la soie est une source de tension entre les membres de l'Union européenne qui sont en désaccord. Certains s'alarment des ambitions chinoises qui ne cessent de s'étendre à travers le globe. Elle prend de l'ampleur et resserre son emprise sur l'opinion publique interne et souligne la puissance de son pays international. L'intégration eurasiatique est donc remise en cause. De nombreuses inquiétudes géopolitiques se font ressentir par de nouvelles règles et de nouveaux standards. Édouard Philippe demande que les marchés publics soient transparents pour que les entreprises françaises puissent investir. En 2019, l'Italie est le premier pays du G7 à faire partie de l'accord de la route de la soie et a pour objectif de rééquilibrer la disproportion qui fait qu'il y a tant de Made in China. Les nouvelles routes de la soie renforcent la puissance chinoise. En effet, elle s'étend partout dans le monde et ne se contente plus de son propre territoire ni de sa sphère d'influence proche, et compte continuer de se diffuser à travers la planète.